Salut tout le monde, voici la capsule 5.2 de votre cours d'introduction à la programmation. Aujourd'hui, on parle des tableaux. Donc, les tableaux, c'est un gros morceau en programmation qui va vous servir assez souvent. Et on va tout de suite commencer ça en regardant un petit exemple tout simple d'un programme qu'on voudrait faire, puis on va voir comment on peut l'améliorer grâce au tableau. Donc, si on vous demande, par exemple, de lire 10 nombres au clavier, et ensuite de redonner ces 10 nombres-là à l'usager à l'envers. Donc, par exemple, si la personne nous rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une fois qu'on a fini, ça va nous redonner 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, pour faire ça, on a besoin de 10 variables. Et il faut donc lire 10 nombres au clavier et ensuite les retourner, les afficher avec un write line, mais dans l'ordre inverse, en partant de la variable 10 jusqu'à la variable 1. Donc, évidemment, on se rend compte que c'est pas super, c'est pas idéal. On ne peut pas vraiment faire de boucle à ce stade-ci parce que on veut mémoriser toutes les variables. Si on fait une boucle, on va réutiliser toujours la même, puis à la fin, on n'aura pas les 10 nombres, on n'aura que le dernier. Donc, on est obligé d'utiliser 10 variables. Évidemment, c'est laid. Pour écrire ça, j'ai écrit juste une ligne de chacune, j'ai fait du copier-coller, puis j'ai modifié les variables, ce qui indique tout le temps qu'il devrait y avoir une meilleure solution en quelque part, on risque de se tromper. Puis qu'est-ce qui arrive si je dis finalement, ça va être 1000 nombres? Donc, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, la façon de régler ça, c'est avec les tableaux. Donc, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Le principe d'un tableau est le suivant. Un tableau, ça regroupe un certain nombre d'éléments du même type dans une seule variable qui a un seul nom. Donc, par exemple, comment on va déclarer ça? On va donner le type de la variable avec les crochets, le nom de la variable qui va être en fait donc le nom du tableau. C'est une variable de type tableau et on va ensuite on va dire l'instancier en lui donnant une taille qui doit être un nombre entier qui doit être au moins égal à 0. Il ne peut pas être négatif. Donc, par exemple, je pourrais dire, j'ai un tableau qui s'appelle note, au pluriel, qui est un tableau de int, et je le mets égal à donc un new tableau de int. Entre crochets, je dis la taille. La taille, c'est le nombre de notes, qui est ici une constante, donc j'ai décidé que c'était 3. C'est toujours comme ça qu'on va procéder pour le tableau. La partie qui est là, c'est la déclaration du tableau. On déclare que le tableau note est un tableau de int, donc int crochet-crochet. Ces deux petits crochets-là, c'est des crochets carrés, c'est pas des accolades ni des parenthèses. Ça indique que c'est un tableau d'entier et non pas un simple entier unique comme on fait depuis le début. Et ensuite, cette partie-là, c'est l'instanciation. Donc, on crée vraiment le tableau ici en disant, je le mets égal à un nouveau tableau d'entier avec les crochets. Et c'est là qu'on met entre les crochets la taille. La taille qui peut être soit une constante déclarée à l'avance, soit une variable déclarée à l'avance. Par exemple, ici, une variable qui va lire au clavier un chiffre et qui ensuite déclare un tableau de float de ce nombre de cases-là. Donc, ça peut être un nombre de cases qui va varier d'une fois à l'autre. Ou ça pourrait être un chiffre placé directement à une constante littérale, par exemple 10, ce qui serait une moins bonne pratique. Généralement, on essaie de mettre ça en quelque part à cette taille-là avant, pas de juste le mettre directement dans le code. Donc, qu'est-ce que ça donnerait de mon côté ici? C'est qu'au lieu d'avoir toutes ces variables-là, je pourrais dire, je vais me créer un tableau. Donc, je me déclare un tableau d'entier que j'appelle, mettons, nombre au pluriel, et je le mets tout de suite égal à un nouveau tableau d'entier qui va contenir ici une certaine quantité. Puis là, mettons, ma quantité, je vais me mettre comme une constante qui va être égale à 10, par exemple. Mais comme je vous disais, j'aurais pu mettre le 10 ici directement. Ça aurait marché. Mais d'habitude, on essaie de le conserver en quelque part plutôt que de juste le mettre dans le code. On risque d'en avoir besoin plus tard. Mais là, après ça, qu'est-ce que ça va changer? On a déclaré une seule variable, mais cette variable-là, c'est comme une variable qui contient différentes cases. Chaque case va être identifiée par un numéro. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir dire, OK, va dans le tableau de nombre avec un S et va dans la case 0. Et mets dans la case 0 le résultat d'un readline et d'un parse. Donc, voilà. Et ensuite, ça va être le même principe ici pour la case suivante, la case 1, la case 2, et ainsi de suite. Les tableaux sont donc une variable, des variables avec plusieurs cases, chacune des cases étant numérotée à partir de 0 jusqu'à la fin. Et là, vous allez dire, ouais, mais là, ça ne change pas grand-chose. On a sauvé sur la déclaration, mais ici, je suis quand même obligé d'aller lire dans chaque case. Puis après ça, je vais être obligé de réécrire les cases dans l'ordre inverse. Ça va être pas mal la même affaire. Et vous avez raison, ça va être très, très similaire à ce stade-ci,
Mais, dans quelques instants, et peut-être que vous me voyez déjà venir avec ça, on va faire la même chose, mais en simplifiant encore plus. Donc, par exemple, ici, on aurait ça comme ça. Mettons que je continue jusqu'à la fin. Donc, à la base, pour l'instant, on commence avec ça, puis vous allez voir comment on va améliorer notre code. Donc, c'est ce qu'on a ici, si on le fait avec 3 seulement. Donc, retenez la façon de le déclarer et de l'instancier. Et pour y accéder, ben, on y accède comme ça. Avec l'indice, on va appeler ça l'indice du tableau. Donc, l'indice part à 0 et se rend jusqu'à n-1, n étant la taille. Donc, si j'ai un tableau de 3 éléments, comme ici, ben, ils sont numérotés 0, 1 et 2. Ce qui me fait bel et bien 3 éléments. Il faut faire attention avec ça, parce qu'on ne peut pas aller accéder à des cases à l'extérieur des bornes du tableau. Donc, les cases commencent à 0, se rendent jusqu'à la taille moins 1, pour qu'il y en ait le bon nombre. Ici, on a un tableau de 5 éléments, numérotés de 0 à 4. On ne peut pas aller dans la case 5, et on ne peut pas aller dans la case moins 1, ni tous les autres nombres plus petits que moins 1 ou plus grands que 5. Donc, ça n'existe pas, ça. Si on essaie de faire ça, on va se retrouver avec un problème. Par exemple, si je reviens ici, supposons que pour l'instant, je simplifie ça. Là. Mettons que j'y vais à 3, comme je voulais faire dans mon exemple ici. Donc, mettons, je fais ça comme ça. Bon, puis là, supposons que je me trompe et j'essaie d'accéder à la case numéro 3. La case numéro 3 n'existe pas. Mais, lorsque je compile le programme, il me laisse le compiler sans problème. La seule chose qui va se passer après, c'est ça. Il va arriver à cette ligne-là et il va planter en me donnant une exception non gérée. Donc, c'est une exception qui est levée. Notre programme plante. Donc ça va vous arriver souvent quand vous allez travailler avec des tableaux. La compilation va marcher normalement, mais c'est quand on arrive, tout à coup, ça plante. Donc si ça plante, c'est sûr que c'est parce que vous êtes allé à l'extérieur des bornes du tableau. Puis bien souvent, l'erreur, c'est celle-là, une erreur d'inattention. On a un tableau de 3 cases, on essaie d'aller dans la case 3, ça nous semble logique. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Les cases seraient 2, 1 et 0. Donc ça, c'est la chose à se rappeler. Les valeurs initiales. Qu'est-ce qu'il y a dans le tableau au départ? Si je le déclare ici, puis je ne mets rien dedans encore, on peut même l'essayer. Si je commente ces lignes-là, donc je me fais un tableau et j'écris le contenu du tableau à l'écran sans y avoir rien mis. Mais ce qu'on voit, c'est que par défaut, on a des zéros dans notre tableau. Donc, par défaut, toutes les cases du tableau sont initialisées à 0 pour un int, 0, 0 pour un float, et ainsi de suite. Par contre, on peut évidemment changer ces valeurs-là en mettant des valeurs dans les cases, mais on peut aussi mettre des valeurs initiales dès le départ dans le tableau en utilisant l'affectation par accolade. Donc, à la déclaration, une fois qu'on a déclaré notre tableau et qu'on l'a instancié, on met tout de suite après des accolades, puis entre les accolades, on énumère une liste de valeurs qui vont aller se retrouver dans le tableau, dans les cases correspondantes. Donc, par exemple, ici, je pourrais faire quelque chose comme ça. Je vais dire, je veux mettre dedans 4, 5 et 6. Oups, pardon, comme ça. On ne met pas le crochet. Et là, ben, les nombres 4, 5 et 6 vont être placés dans les cases du tableau, dans l'ordre. Donc, moi, ici, vous voyez que je les affiche dans l'ordre inverse. Donc, 6, 5 et 4. Puis même, lorsqu'on fait ça, si on veut, on n'est même pas obligé d'indiquer la taille entre les crochets, puisque de toute façon, il va comprendre que si on a 3 valeurs dans la liste d'initialisation, ça veut dire que ça doit nous prendre un tableau à 3 cases. Donc, il va nous faire ça comme ça. Donc, pour pouvoir faire l'initialisation, il faut que soit il n'y ait pas de valeur dans les crochets, ou soit il y en ait une qui soit une constante. Et il faut absolument que le nombre de valeurs ici corresponde à la constante à ce moment-là. On ne peut pas juste mettre les quelques premiers puis de laisser les autres comme ça. Voilà. On pourrait aussi faire encore plus simplement, faire ça comme ça. Ça aussi, ça fonctionne. On n'écrit même pas le new. On fait juste dire, j'ai un tableau de nombres qui est égal à ceci. Et là, ça va le déclarer automatiquement, ça va l'instancier automatiquement, puis ça va mettre ces valeurs-là dedans d'un coup. Donc ça aussi, c'est permis. Donc c'est les 3 façons de mettre des valeurs dès le départ dans le tableau. Évidemment, sinon, on peut toujours aller mettre des valeurs différentes en accédant à chacune des cases directement. On peut modifier la valeur ou afficher la valeur qui est dedans. Et voilà, maintenant, comment on fait pour savoir la taille d'un tableau si on ne l'a pas conservé dans une variable ou si on le reçoit d'ailleurs? On peut atteindre la taille du tableau en utilisant le tableau et en faisant .length. Length qui veut dire longueur, donc la longueur du tableau. Un peu comme quand on fait console.writeLine,
on va dans l'objet console pour aller chercher quelque chose, une fonctionnalité de la console. Bien ici, le tableau, étant donné que c'est un objet, on peut mettre un point après pour accéder à ses fonctionnalités à lui aussi. Et à travers ça, il y a l'attribut longueur, length, qui contient la taille du tableau. Donc, par exemple, je pourrais tout simplement faire console.writeLine. Et là, je ferai nombre, point. Et là, vous voyez, il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Il y a des trucs là-dedans sur lesquels on reviendra. Pour l'instant, il va avec ça, length, et il va nous afficher ça. Donc ça va nous donner la taille du tableau. Donc là, il attend que je rentre mes 3 valeurs. Donc, il m'affiche la taille, et ensuite, il me réaffiche mes 3 valeurs. Donc, on peut aller chercher la taille d'un tableau de cette façon-là, ou sinon, si on la garde dans une constante qu'on s'est faite à l'avance, on peut l'utiliser aussi. Mais ça peut être plus simple de juste aller la chercher comme ça. Et là maintenant, ben c'est là que toute la beauté du tableau va s'ouvrir sous vos yeux ébahis. C'est que en utilisant une boucle avec un tableau, là, on sauve beaucoup de temps. Rappelez-vous, là, je vous disais tantôt, on a enlevé beaucoup d'informations de déclaration, mais ici, il faut quand même faire toutes les read lines et les write lines une par une. C'est pas très, très efficace. Mais on peut faire tout simplement tout ça avec une boucle. Donc, par exemple, je vais me remettre ça comme c'était. Je vais mettre ça, ma déclaration comme ça. Et là, je vais tout simplement faire une boucle qui va partir de 0 et qui va dire, tant qu'on est plus petit que, ou plus petit ou égal à la taille du tableau, moins 1. Donc là, j'ai deux choix, soit plus petit ou égal à la taille moins 1, ou soit plus petit que la taille. Donc c'est un ou l'autre. Il faut se rappeler qu'on ne peut pas faire plus petit ou égal à la taille, parce que ça ne fonctionne pas. On va de 0 à la taille moins 1. Et ensuite, ben, on fait notre boucle. Et puis là, dans la boucle, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, je vais dans le tableau nombre, à la case I, et je lui dis, mets dedans le résultat d'une lecture au clavier. Comme ça. Ça fonctionne parce que I, au départ, va prendre la valeur 0. Et là, il va entrer dans la boucle. Il va dire, OK, dans la case 0, on met une valeur. On revient. I augmente, parce qu'à chaque tour de boucle, il augmente. Donc, il est rendu 1. Dans la case 1, on met ça. Dans la case 2, la case 3, la case 4. Éventuellement, on va se rendre jusqu'au bout. Donc, dans notre exemple, on disait on en voulait 10. Fait que quand on va arriver à 9, on va mettre la case 9. On va arriver à 10, puis il va dire, oh, attention, là, je ne suis pas plus petit ou égal à la taille moins 1. Parce que la taille moins 1, c'est 9. Je ne suis pas plus petit ou égal à 9, je suis rendu à 10, donc je sors. Et là, ça a fonctionné. Et après ça, on peut faire la même chose, une deuxième boucle ensuite, comme ça. Sauf que là, cette fois-ci, je vais lui dire affiche à l'écran la case nombre entre crochets I. Hop, puis là, tout ça, je peux enlever ça. Et c'est réglé. Donc là, maintenant, j'ai ma boucle qui lit les nombres et ensuite, j'ai la boucle qui affiche les nombres. Sauf que là, dans mon cas ici, je voulais qu'on affiche les nombres à l'envers. Donc, on va commencer par taille moins 1 et on va continuer tant qu'on est plus grand ou égal à 0. Et à chaque étape, on va diminuer notre I. Donc, on fait une boucle qui compte à rebours, tout simplement. Donc, en faisant ça comme ça, là, maintenant, mon programme me demande 10 nombres et me les redonne dans l'ordre inverse après coup. Donc là, on a quelque chose d'intéressant. Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est que si on dit « Ouais, mais finalement, je ne voulais pas 10 nombres, j'en voulais 20 », on a juste à changer la constante de taille ici, puis notre programme fonctionne. On n'a rien à changer d'autre, on n'a pas de copier-coller à faire. Tout à coup, vous voyez, là, il me demande 20 nombres. Oups. Bon, j'ai essayé de faire ça beau, mais finalement, je me suis mélangé un peu, puis et voilà. Donc, en ayant ça comme ça, on peut réussir à avoir des tableaux de la taille qui nous plaira bien, tout simplement. Puis avec notre boucle, on va être capable d'aller accéder à chacune des cases du tableau. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire très souvent. Une boucle qui parcourt toutes les cases du tableau. Vous allez voir ça souvent. L'idée, c'est toujours ça. On part de 0 jusqu'à la taille moins 1 et on accède à la case I, par exemple, pour aller passer à travers toutes les cases une par une. Donc voilà la puissance des tableaux.
Dernier petit truc que je veux vous montrer, comment on fait pour passer un tableau en paramètres. Si je veux passer le tableau à une fonction, je veux prendre un tableau, lui passer pour qu'elle fasse quelque chose avec. C'est pas très compliqué, mais il faut simplement le savoir. Ma fonction, dans sa signature, lorsqu'elle s'attend à recevoir un tableau, je vais déclarer son paramètre avec des crochets. De la même façon que quand je déclare la variable, pour indiquer tout simplement, c'est bien logique, ce qu'elle s'attend à recevoir, c'est un tableau d'entier. Si on ne met pas les crochets, elle va s'attendre à recevoir un seul entier, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va mettre les crochets. Mais par contre, lorsqu'on va passer le tableau à la fonction, on va lui passer en écrivant simplement le nom du tableau. Là, on ne met pas de crochet là. On lui passe un tableau qui existe. Donc, à l'appel, on ne met pas les crochets, mais à la déclaration, on en met. Donc ça, c'est la chose à se rappeler. Fait que, par exemple, ici dans le main, j'ai mon tableau note qui est déclaré comme étant un tableau d'entier, qui prend ces 4 valeurs-là. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis de taille. Il va prendre automatiquement compte qu'il y a 4 valeurs. Il va faire 4 cases de 0 à 3. Et là, on lui dit, passe le tableau note au complet à la fonction afficher tableau. Et là, à ce moment-là, le tableau va être passé ici à la variable tableau, qui est un tableau d'entier aussi. Puis là, on fait notre boucle. Part à 0. Tant que tu es plus petit que la longueur, passe à travers ton tableau et affiche-les. Affiche la case I du tableau, suivie d'un espace. Puis fais-les toutes comme ça. Puis après, fais un Enter. Donc, ça va nous écrire ça sur une belle ligne, tous les chiffres un après l'autre, séparés par des espaces. Donc, ce n'est pas très compliqué, passer le tableau en paramètres. La chose qu'il faut savoir, par contre, qui est un petit peu particulière, puis on va revenir là-dessus dans une future capsule pour vous expliquer pourquoi, mais pour l'instant, sachez simplement que, contrairement à quand on passe un nombre seul, comme un int ordinaire en paramètres, lorsqu'on passe le tableau en paramètres, si on modifie le tableau à l'intérieur de la fonction, quand on va revenir dans le main, le tableau du main va avoir été modifié. Parce qu'effectivement, un tableau est toujours passé en référence de façon automatique. Ce que ça veut dire, c'est que le tableau ici qui s'appelle tableau est une référence au tableau qui s'appelle note du main. Et donc, si on modifie tableau, ça modifie note. Ce n'est pas une copie qui est faite comme on le faisait pour les types natifs, les variables comme des int, des floats. Donc, les tableaux, c'est des références. Rappelez-vous de ça, on va en reparler un petit peu plus tard, puis on va vous montrer la mécanique exacte. Mais pour l'instant, il faut juste savoir ça, sinon vous allez avoir des petites surprises si vous modifiez le contenu du tableau dans une fonction, puis que vous attendez, ça ne change rien. On va revenir dans le main et rien ne sera modifié. Bien, surprise, ça va l'être. Donc, muni de ces notions-là, vous allez être bon pour faire les quelques exercices que vous avez à faire en classe.